Un petit coucou avant de commencer l'épisode, qui ne sera pas un épisode inédit aujourd'hui, mais un replay d'un épisode que j'ai adoré faire avec mon fils, parce que je suis en vacances avec lui, parce que Pâques, c'est la famille. Alors je vous le remets parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas écouté, le témoignage de mon fils de 13 ans à l'époque, qui vous raconte sa vie minimaliste. Avant de relancer l'épisode, je tenais à vous remercier pour tous les cœurs, les étoiles et les commentaires que vous laissez sur le podcast, sur les plateformes d'écoute. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir dans le développement de ce podcast. Ça fait plaisir aux algorithmes et ça le fait remonter dans les classements. Je tiens aussi à vous dire que la semaine prochaine commence mon prochain accompagnement en groupe pour trier votre maison. 8 semaines pour tout trier. On apprend plein de trucs, on partage et en plus on rigole. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Il reste encore des places. Allez, bonne écoute. Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de 3 minimalistes de 11, 13 et 15 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un vrai art de vivre, le minimalisme. J'ai fini par me former sur les sujets annexes comme le désencombrement et je suis maintenant home organizer certifié. Je guide les familles à distance qui veulent désencombrer leur intérieur. L'épisode du jour est assez spécial pour moi car je reçois mon deuxième enfant qui a 13 ans et qui partage avec nous son expérience du minimalisme. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver une fiche méthode qui reprend les grandes idées développées dans cet épisode. Vous le trouverez en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour numéro 2. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler sur le podcast de ta mère. Ça me fait très plaisir. Ça va, pas trop stressé? Pas du tout, non. Ouais, toi, t'es pas un garçon qui stresse. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent sur mon podcast, ils sont très stressés. Alors, je t'appelle numéro 2 parce que tu ne veux pas qu'on dise ton prénom. Je n'ai jamais encore dit vos prénoms sur le podcast. Donc, je continuerai à t'appeler numéro 2. Que les gens n'appellent pas les services sociaux. Tu as vraiment un prénom, tu le confirmes? Oui, je le confirme. D'accord. Je ne t'appelle pas numéro 2 dans la vie? Non. Alors, comme pour tous les invités, je vais commencer par te présenter et après tu vas me dire si j'ai dit des bêtises, si tu veux rajouter des choses. Est-ce que ça te convient? Oui. Alors, c'est parti. Tu as tout juste 13 ans, tu es le deuxième d'une fratrie de 3 garçons et quand tu n'es pas à l'école, tu aimes par-dessus tout lire, écouter des podcasts, jouer à des jeux de cartes, de jeux de société ou des jeux de rôle avec tes frères. Tu fais aussi de l'escalade et tu es fan de manga et de Zelda. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Non. Alors, première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ta définition du minimalisme et est-ce que tu te définis toi comme minimaliste? Moi, je trouve que minimaliste, c'est être quelqu'un qui a pas en trop. Genre, si j'ai trop de jouets, je vais juste en utiliser 3, mais j'en ai 6 et ça sert à rien. Donc, faut enlever les 3 que j'utilise pas. Comme ça, on n'est pas obligé de toujours ranger, des trucs comme ça. Et moi, je me définis comme minimaliste. D'accord, donc pour toi, minimaliste, c'est avoir pas beaucoup de choses. Savoir plus le nécessaire. Donc c'est pas juste le chiffre, ça peut changer du coup. Ce qui est nécessaire pour toi, c'est la même chose que tes frères ou pas? Non, c'est différent. Ça dépend des gens. Il y a quelques années, quand on était encore en Nouvelle-Zélande, on a fait un grand désencombrement dans la maison. C'est ça qui a commencé un petit peu notre mode de vie minimaliste. Et j'aimerais bien savoir ce que tu te souviens de cette période où on a commencé à faire sortir plein de choses. Alors non seulement de ta chambre, tu nous en parleras dans une minute de ta chambre, mais de la maison en général, du salon, de la cuisine, du garage, de tout ça. Est-ce que tu t'en souviens? De quoi tu te souviens? Et comment tu l'as vécu? On a enlevé pas mal de trucs à la déchetterie parce qu'on avait plein de trucs en trop qui étaient usés, pourris, des trucs comme ça. Donc, on les a tous jetés. Et du coup, on pouvait passer plus de temps ensemble parce qu'il y avait moins à faire dans la maison pour ranger. Est-ce que tu avais compris pourquoi on le faisait? Est-ce que tu avais compris pourquoi on enlevait tous ces trucs-là ou pas trop? Bah, parce qu'on n'allait pas tout reprendre des canapés de la Nouvelle-Zélande pour les ramener en Suisse pour tout ce qui est transport parce qu'il faut payer le container. Après, quand il arrive le container, tu fais quoi avec des canapés si t'as pas encore trouvé de logement ou des trucs comme ça? C'est juste ça. Ouais, c'est un truc en plus, quoi. Ouais. Mais toi, tu l'avais vraiment vu comme une préparation au déménagement, du coup. Ouais. Et donc, ta chambre. Est-ce que tu te souviens de ta chambre avant qu'on la vide? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Bah, c'était pas une très grande chambre. Il y avait mon lit, un meuble, et après, il y avait juste un placard. Et dedans, il y avait juste plein de trucs partout. Et en dessous de mon lit, il y avait encore des trucs où je rangeais. Des boîtes, ouais. Il y avait Des encore des boîtes où tu mettais des jeux.
par rapport à une chambre d'enfant classique? T'avais autant de jouets que tout le monde? T'en avais plus? T'en avais moins? Je pense qu'on avait autant. C'était moins le carnage que chez ton petit frère, mais il y en avait quand même pas mal. Ouais. Un jour, on est venu et on t'a dit qu'il fallait que t'en aies moins, qu'on aimerait que t'en aies moins. Est-ce que tu te souviens de cette conversation? Est-ce que tu te souviens surtout d'avoir trié? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est passé? Oui, pour le tri, je me rappelle un peu, on avait sorti d'abord les jouets et tout ce que j'utilisais pas et que genre je m'en fichais un peu ou qui était cassé, tout ça, bah je jouais plus avec, donc ça servait à rien. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave si je les donne. C'est pas un truc que j'utilise de toute façon. Du coup, j'ai donné presque tous mes jouets parce que je jouais plus avec des jouets, je lisais des livres, je les utilisais moi. Après, on a fait les habits parce que les habits aussi, ça prend beaucoup de place. Aussi, s'ils restent juste dans un placard, si ça sert juste à décorer un placard, ça sert à rien. Donc, j'ai tout ce que je mettais pas ou qui m'allait plus ou qui avait les chaussettes avec les trous, tout ça, je les mettais plus. Donc, ça avait rien de les garder. Donc, on les a donnés. Voilà, ça c'est un peu comme ça que ça s'est passé le tri et on a fait catégorie par catégorie, genre jouets, livres, vêtements et après, je pense que c'est tout ce que j'avais. Ouais, c'était à peu près ça. Et est-ce que tu te souviens, ça j'en parle régulièrement dans le podcast, je sais pas si tu t'en souviens, ça remonte quand même à quelques années. On a fait 2 fois le tri, en fait. On a fait un premier tri où, effectivement, t'as enlevé plein de trucs. Et après, en fait, moi, je voyais bien que tu pouvais aller un petit peu plus loin. Donc, on t'avait proposé que tout ce qui était en bon état que tu voulais plus, tu pouvais le vendre et tu pouvais garder l'argent. Et là, t'es tout de suite retourné dans ta chambre et t'as enlevé la moitié de tes jouets encore. Ah ouais, on avait fait une géante brocante, c'était trop bien. Je sais plus combien d'argent j'ai gagné, je crois pas beaucoup. Non, tout avait bien eu parce qu'on avait vendu des trucs sur Internet aussi. Ah oui, mes cartes Pokémon, j'en avais des tonnes et j'en ai vendu, je crois, 500. Ouais. Donc c'était... En tout, t'avais réussi à avoir $50, un truc dans le genre. T'avais pas mal de sous. Pas mal de sous juste pour des jouets un peu usés. Comment ça se fait que d'un coup, donc t'avais fait un premier tri, là je te parle que tu peux te faire des sous. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, je me suis dit, est-ce que j'ai bien tout enlevé? Et pour de l'argent, avec de l'argent, je peux acheter des trucs qui me feront plus plaisir ou des trucs que je vais utiliser plus. Là, j'ai encore des trucs que j'utilise pas beaucoup du tout, qui m'apportent pas des grands plaisirs à utiliser. Du coup, je me suis dit, autant avoir une utilité pour avoir plus tard quelque chose que je veux et que j'aime utiliser. Pour donner un petit peu une idée maintenant, à part tes livres et tes vêtements, ça prend quoi comme place dans ta chambre? Tes effets personnels, nous dirons. Donc j'ai beaucoup de peluches, j'en ai beaucoup. Ça prend pas trop de place parce que ça va sous mon lit et c'est accessible, je peux les prendre quand je veux. C'est juste, ça prend assez de place, mais je mettrai rien d'autre à leur place parce que j'ai tout ce que j'ai d'autres comme objets, je l'utilise souvent. Donc mes objets, bah j'ai une petite armoire en dessous de mon lit sous-élevé. J'ai 2 petits placards sur les côtés, là c'est tous mes vêtements. 2 petits box qui font quoi, 30 cm de haut? Ouais. Et je sais plus combien de large. À peu près pareil, c'est des carrés, ouais. J'en ai 2 de ça, juste avec mes vêtements. Après, j'ai des livres d'un côté dans un petit casier. Après, dans un autre petit casier, j'ai tout ce qui est bijoux, mes élastiques, tout ce qui est chimique et juste marrant à utiliser. J'ai un tiroir en dessous avec mes Lego et des trucs que j'utilise, genre des balles rebondissantes. Ouais, des trucs. Lampe frontale, ce genre de choses. Ouais, donc, en fait, toi, tu as un lit qui est surélevé, on va dire, de 80 cm. En dessous, tu as un tiroir, 2 box et 2 petits étagères. Et c'est tout ce que tu as, en fait. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Tu tiens là-dedans. Ouais. Tes vêtements, tes livres, tes jouets. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a plus de meubles, en fait, pour toi. Ton lit est un meuble et il y a tout là-dedans. C'est un meuble et il y a tout là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a des objets que tu n'as pas réussi à te séparer ou dont tu n'aimerais pas te séparer maintenant? Les peluches. Pour donner une idée, est-ce que tu dis que tu as beaucoup de peluches, mais pour les gens normaux, 20 peluches, c'est beaucoup. Tu dirais que tu as plus que 20 peluches? Oui, environ 80. Juste pour remettre les choses en contexte, continue. Tu sens la maman qui aimerait qu'il y en ait moins? Et aussi les livres, il y a plein de livres que j'adore lire et relire parce que j'adore juste l'histoire. Du coup, ceux-là, j'aimerais bien les garder, donc tous. Bah, mais ça prend pas une place énorme, j'en ai juste quelques-uns. Alors, avant, tu avais beaucoup plus de livres quand on était en Nouvelle-Zélande. Et forcément, là, c'était pas juste une question de minimalisme, c'était une question de déménagement.
on n'a pas pu tous les prendre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi les livres que tu as gardés? Bah, tout ce que j'ai lu plusieurs fois, j'ai gardé. Et sinon, les autres, je les avais lus une fois. C'était pas un truc que j'adorais. C'était pas grave s'ils partaient, j'allais pas les relire, donc ça sert à rien. Donc ton critère, c'était vraiment, si tu as lu plus d'une fois un livre, c'est que tu l'aimes bien, donc tu le gardes. Oui, exactement. Effectivement, il y en a pas mal. Et les seuls trucs qu'on a vraiment re-rachetés en arrivant, c'est Harry Potter. Parce que ça, on savait qu'on allait la racheter. Ouais, c'est ça. Ils n'étaient pas venus avec nous. Ouais, non. Il y a d'autres objets auxquels tu penses, pour toi, qui sont durs à te séparer ou pas? Pas vraiment, non. T'es pas très attaché aux objets, toi. Même les vêtements, quand t'as un nouveau vêtement et que tu dois du coup en faire sortir un autre, la décision se prend vite, quoi. Bah ouais, parce qu'il y en a toujours un qui a une tache qui part pas, ou un avec un petit trou. T'es comme, ok, bah ça sort, quoi. Je vous jure, mes enfants ont aussi des vêtements sans taches et sans trous, mais pas longtemps, quoi. Une petite question pour toi, ça c'est peut-être un petit peu le sujet pour les parents. Il y a plein de parents qui ont un petit peu peur quand ils font du désencombrement chez eux, que ce soit dans leurs affaires, enfin dans les affaires communes, mais aussi dans les affaires de leurs enfants. Ils ont peur un petit peu du rapport que leurs enfants peuvent avoir avec leurs copains et comment ils vont réagir par rapport à leurs amis. Donc toi, tu as beaucoup moins de choses que tes amis, notamment beaucoup moins de vêtements, tu as beaucoup moins d'objets en général, de petits gadgets. Comment tu le vis, toi, par rapport à tes amis, d'avoir moins de choses, et notamment par rapport aux vêtements? Parce que les vêtements, c'est un truc qui revient souvent chez les parents, pour les ados. Moi, je suis pas quelqu'un qui va suivre la mode et s'habiller en fonction de la mode. Je m'habille comme je m'habille, donc c'est pas grave. Et si mes copains, ils ont plus que moi, ça me dérange pas vraiment parce que eux, c'est leur truc et moi, j'ai ce qu'il me faut. Donc, eux, s'ils aiment bien ça, c'est très bien pour eux. Mais moi, j'ai pas nécessairement besoin de ça. Donc, ça me donne pas envie d'acheter 3 millions de trucs parce qu'après, t'en mets 3 et c'est bon, genre, c'est pas... Et quand t'as des copains qui viennent à la maison et qui voient ta chambre, Ouais. t'as eu des réactions mais elles sont où toutes tes affaires ou pas? Parce qu'elle est pas mal vide, ta chambre, tu la partages avec ton frère, mais il est comme toi, il a plus d'objets que toi, comme ton frère, mais la chambre peut paraître assez vide. T'as déjà eu des réflexions là-dessus ou pas du tout? Pas du tout, non, ils s'en fichent un peu, c'est genre, c'est ta chambre, quoi, c'est pas... Ouais, C'est une chambre d'enfant, donc c'est pas très grave. ils s'en fichent. Et est-ce que des fois, t'as je sais pas, peut-être tu vas chez des amis et tu vois qu'ils ont plein de choses, ou est-ce que des fois, ça t'arrive de vouloir quand même plus de choses? Non, parce que c'est galère pour fermer tout ce qui est le tiroir, tout ce qui est placard, c'est galère à fermer, donc quand c'est galère à fermer, c'est qu'il y en a trop. Et aussi, ça a l'air très encombré, genre, t'as l'impression que c'est trop serré, alors que tu pourrais avoir beaucoup plus de place, juste par enlever quelques trucs, et c'est bon, on dirait qu'elle a beaucoup plus de place, alors pas du tout, on a juste enlevé quelques objets, c'est la même chambre. Ça te fait quoi, toi, de rentrer dans un endroit où il y a beaucoup de choses? Bah, c'est beaucoup plus encombré et t'as l'impression que les pièces sont plus petites. Alors que quand je suis chez moi, je sais que c'est plus petit que chez mes amis, mais on a l'impression que c'est plus grand parce que on peut plus respirer, il y a plus de place. C'est pas comme si chaque mur avait un tableau avec plein de moquettes partout, avec des meubles partout, avec des tiroirs qui peuvent à peine se fermer, des trucs comme ça. Et aussi, tout ce qui est chaussures, j'en vois tout le temps partout. ça sert à rien, on n'a que 2 paires de pieds. Alors, une paire de pieds? Une paire de pieds, 2 pieds. Mais ça sert à rien d'avoir 50 chaussures, on n'a pas 50 pieds. T'aimes bien le côté pratique, toi, en fait. Pas avoir à réfléchir quand tu t'habilles le matin, pas avoir à choisir entre 50 paires, et juste avoir un endroit où te poser à la fin de la journée. Ouais, exactement. C'est un peu ça, toi. Ouais. Ouais, tu sais te poser. S'il y a bien un truc que tu sais faire, c'est te poser. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte? On arrive vers la fin de l'épisode. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'en avoir moins? Ça m'apporte plus de temps à ne pas ranger ma chambre toutes les 2 secondes. Parce que si on doit tout le temps ranger sa chambre, on peut pas se poser. Et moi, j'aime bien me poser. Donc, c'est bien de ne pas devoir de ranger sa chambre tout le temps. J'aime bien aussi que même s'il est un peu dérangé, t'as pas l'impression que c'est dérangé parce qu'il y a moins de choses. Et aussi, moi, j'ai l'impression qu'elle est grande, ma chambre. Alors que pas du tout, c'est petit. Donc, parce que j'ai que la moitié de la chambre avec... Oui, la chambre elle-même est grande. C'est une grande pièce, mais vous êtes 2 dedans. On est 2 dedans, donc on a 2 espaces. Et mon espace, je trouve qu'il est grand, il est bien, il a la place pour bouger, tout ça. Donc, alors que c'est pas si grand que ça, une demi-pièce. Donc, Alors, on va finir sur les conseils. Je demande toujours à mes invités de donner des conseils. Je vais te demander d'en donner 2.
Le premier, ce serait pour les parents qui nous écoutent. Quel conseil tu pourrais donner aux parents qui ont peut-être peur de ce mode de vie minimaliste où tu reçois moins de cadeaux à Noël, peut-être moins de cadeaux à ton anniversaire que certaines personnes, que certains amis. Quel conseil tu donnerais aux parents qui ont peur de négliger leurs enfants s'ils en ont moins? Déjà, les enfants, ils en ont déjà beaucoup. Donc, c'est juste encombré avec plus de rangage de chambre si on donne des objets. Au lieu de donner des objets, on peut aussi donner des expériences, genre une semaine, de cours de voile pour les vacances. Des petits cadeaux, mais qui font plaisir, c'est mieux que plein de cadeaux où tu vas utiliser 2 fois et après tu vas plus l'utiliser, ça va juste être coincé dans ta chambre. Aussi, moi j'ai trouvé ça hyper utile pour tout ce qui est pas réfléchir quand tu dois t'habiller tous les matins, c'est déjà ça en moins. Après, il y a aussi ranger sa chambre, c'est long à faire si on a beaucoup d'objets. Juste ça, déjà, ça fait un truc en moins dans ta vie qui prend pas ton temps et t'as plus de temps pour être avec être en famille et faire des trucs ensemble. Donc ça, c'est le conseil pour les parents. Et quel conseil tu donnerais aux enfants? Je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, notamment une petite dénommée Lola qui a 11 ans, qui a commencé à désencombrer sa chambre et qui fait un super travail, mais qui continue, à ce que j'ai cru comprendre. Quel conseil tu pourrais donner à des enfants comme Lola pour aller jusqu'au bout de leur désencombrement? Peut-être qu'ils ont peur de prendre des mauvaises décisions, de se tromper, de plus avoir assez, de peut-être s'ennuyer parce qu'ils n'ont plus assez de jouets. Quel conseil t'aurais donné? C'est pas très possible de faire une mauvaise décision parce que si tu veux enlever quelque chose, tu te demandes s'il est utile et s'il apporte de la joie. S'il t'apporte pas de joie, il est pas utile, c'est sûr, ça sert à rien, ça va juste prendre de la place dans ta chambre. Tu vas pas faire de mauvaises décisions a priori. Super, merci. J'espère que ces enfants-là t'écouteront et que ça leur parlera. Merci beaucoup numéro 2, merci d'être venu sur cet épisode et de nous avoir partagé ton expérience. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dit, que tu aurais envie de dire, que tu penses qu'il est important pour les gens, les enfants ou les parents qui nous écoutent de savoir? J'ai rien à t'ajouter, je trouve que c'était assez complet ces questions. Ça va, t'es pas traumatisée d'être sur le podcast? Non. Non, très bien. Écoute, merci beaucoup. Bonne continuation dans ta vie de minimaliste et va ranger ta chambre. Ah, ok. Au revoir numéro 2. Au revoir. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça a été une expérience assez particulière pour moi de parler minimalisme avec mon enfant. C'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement. Vous trouverez en description la fiche méthode de l'épisode qui reprend les grandes idées développées dans l'épisode. Vous retrouverez aussi toutes les manières de rentrer en contact avec moi, que ce soit via ma page Instagram, par email ou sur mon site internet. Merci de mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute ainsi que des commentaires sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la création de ce podcast. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.